regardez qui j'ai sur mon terrain. Mon gros Philly, mon gros Kili. Moi j'ai dû tout déménager hier, faire la clôture en urgence, clôturer les petits arbres. Alors j'ai clôturé aussi sur l'autre partie, mais pour l'instant il y a un filet qui sépare parce que j'ai encore des choses à faire avant de pouvoir les mettre sur l'autre bout du terrain. Pourquoi ? Parce que en fait les vaches qu'il y a ici, hop, sur ce champ-là, en fait dans ce champ-là, tout au bout, vous voyez les arbres ici, il y a une rivière. Donc il y a le Cher qui passe, qui est à sec parce que dernièrement il fait très très chaud, très très sec. Et vraiment, alors on voit pas, ah oui si vous voyez, il y a par exemple là-bas, il y a plein d'arbres qui sont en train de mourir, des gros arbres, des gros chênes qui sont en train de mourir. Au loin il y a une forêt de sapins qui est en train de roussir, bon, vous la verrez pas sur la vidéo, mais c'est assez catastrophique. Alors là vous allez me dire c'est encore un peu vert, oui parce qu'en fait on a eu 3 jours de pluie il y a 4-5 jours, donc là c'est en train de reverdir à nouveau. Oui, Philly se me remet à boiter alors qu'il ne boitait plus, il a toujours un problème cette âne. Donc cet après-midi, je vais faire leurs pieds, je vais voir s'il n'a pas quelque chose de coincé. Et puis sinon, je referai venir le vétérinaire pour la 10e fois où on me dira, on ne sait pas ce qu'il a. Mais depuis que je l'ai, voilà, il a toujours un petit souci. Je sais pas. J'ai toujours eu des problèmes cette âne depuis que je l'ai, c'est une catastrophe. Fini. C'est pesant moralement. Je vous faisais cette petite vidéo pour vous expliquer que la rivière est tellement à sec que les vaches traversent et elles vont donc partout. Et du coup, le propriétaire du champ où Philly et Kili sont installés va devoir remettre les vaches sur ce terrain. Il les met sur un autre terrain qui est juste à côté du terrain des ânes. Et elles ont un petit ruisseau, mais le ruisseau aussi est à sec. Donc en fait, il a besoin du terrain de Philly et Kili parce qu'il y a la source. Et il faut qu'il abreuve ses vaches en fait, tout simplement. Et il ne peut plus les laisser dans le champ d'habitude. Bonjour mon Kili. Et donc il m'a demandé si ça ne le dérangeait pas que j'enlève déjà mes clôtures que j'avais installées pour pas que les vaches se prennent dedans. Et il voulait que je laisse mes ânes aussi avec ses vaches. Il m'a proposé de laisser les ânes avec les vaches. Mais le problème c'est que Philly et Kili sont très stressés quand il y a les vaches. C'est déjà arrivé cet hiver qu'elles s'échappent et qu'elles viennent dans leur champ. Et ils sont très stressés et c'est là où d'ailleurs je me demande si la première fois il s'est pas blessé un peu comme ça en fuyant les vaches. Parce que elle l'inquiète, mais là c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il a pas mal à la même patte que d'habitude. Bon, en ce moment j'ai que des problèmes. Donc, hier j'étais partie pour faire les semis de légumes d'hiver. Et finalement je me suis retrouvée à faire démonter des clôtures et refaire des clôtures. Là j'ai encore pas mal de travail. En fait il y a des lauriers du Portugal qu'il faut que je coupe au ras parce que ça peut être un poison. Alors Petite Moute et Gandalf avec les lauriers du Portugal, ils en mangent depuis tout le temps et ils n'ont pas eu de problème. Au tout début quand j'avais mis Petite Moute sur ce terrain, je savais pas que le laurier du Portugal pouvait avoir un effet, pouvait être un poison pour les ruminants. En fait ça peut donner des troubles digestifs. Bon, visiblement mes moutons ça ne leur fait rien du tout, ça fait 10 ans qu'elle est sur ce terrain, Petite Moute, et elle a jamais eu de problème. Gandalf non plus. Bon, par précaution, de toute façon c'est une haie que je voulais tailler là dans les jours à venir, donc au final je vais le refaire maintenant avant de pouvoir leur ouvrir. Donc c'est vrai que ça leur fait un plus petit terrain qu'avant, mais c'est du provisoire en fait, c'est juste le temps qu'ils se remettent à pleuvoir, que la rivière remonte et qu'ils puissent remettre les vaches sur ce champ là. Là j'ai entendu, ils sont en train de préparer le pré pour pouvoir les transférer, ils vont faire ça ce matin. Du coup voilà, plein d'imprévus. Moi j'étais partie pour faire des semis au potager, donc je me retrouve à gérer ça. Là ce matin je vais terminer donc à tailler la haie. Les petits moutes, je les ai mis dans les aromatiques et ils sont très contents, ils sont en train de tout me manger. Mais je voulais pas les mettre avec les ânes parce que j'avais peur que les ânes leur fassent du mal. Faut savoir que moi j'ai travaillé dans un refuge SPA. À un moment on avait un petit bouc nain qu'on avait confié à des gens qui avaient un âne. Et c'était pas moi, mais c'était une de mes collègues qui avait emmené le bouc chez les gens. Et le jour où on l'a déposé dans le pré, en fait ils n'ont pas fait de présentation, rien, ils l'ont mis directement dans le pré. L'âne a joué avec le bouc, mais comme avec un ballon de baudruche quoi. Il est revenu à la SPA dans un état, il avait les cornes cassées, il était ensanglanté de partout. Il l'a trimballé dans le champ, il l'a secoué dans tous les sens, enfin bon bref. J'avais pas très envie qu'il fasse ça avec Petite Moute et Gandalf. Donc en plus les petits moutons ils en ont peur pour le moment. Ils vont faire connaissance comme ça à travers le grillage. Et comme ça sera une façon de les familiariser les uns avec les autres. Et après ils pourront s'entendre, hein, ça j'ai pas trop de doutes. Je suis pas sûre qu'ils leur auraient fait du mal. Mais bon, par précaution, je préfère les laisser quelques temps avec une clôture qui les sépare. Ils vont faire connaissance comme ça tranquillement.
Et ensuite, j'aimerais bien pouvoir les mettre ensemble de temps en temps en plus, ça serait cool. Quand je pars en promenade avec un des deux, ça m'embête que j'ai un des ânes qui se retrouve tout seul. Et s'il y avait les petits moutons, alors c'est sûr que ça remplacera jamais un âne, hein. Mais au moins, ils auront une sorte de compagnie de substitut, quoi. Ça serait pas mal. Du coup, j'essaye de me dire que voilà, ils vont me débroussailler tout mon terrain. J'aurais pas besoin de travailler au mois de septembre, de tout débroussailler. Ils vont me le nettoyer. Et puis normalement, après, je pourrais les remettre dans leur pré avec leur petit cabanon où ils ont 1 hectare, un peu plus d'1 hectare, et ils seront très bien là-bas. Ce matin, je vais tailler les lauriers du Portugal qu'il y a sur le côté là. Voilà, ceux-là. Donc voilà la petite haie que je dois retailler au pied. Il faut savoir qu'au tout début, quand j'ai emménagé sur ce terrain, il y avait une haie de laurier du Portugal tout le long, comme ça, juste comme ça, comme ça, comme ça. Et encore plus en haut, parce que là, c'est le terrain de ma première maison que j'avais mis à vendre. Voilà, jusqu'en haut. Et ils étaient tous grands comme ça. Je les avais coupés avec une toute petite élagueuse électrique qu'on m'avait offert. J'avais mis tout un hiver pour le faire. Ça m'a servi à me chauffer pendant un petit moment. Bon, ceux-là, tout là, n'ont pas repoussé parce que les petits moutons ont mangé les pousses au fur et à mesure. Mais ceux-là, ils ont quand même repoussé parce qu'à un moment, les petits moutons n'étaient pas là. Voilà, j'avais séparé ce terrain en deux. Et donc là, ils sont bien grands. Alors j'avais accepté qu'on m'envoie ce produit là. C'est une sorte de petite élagueuse, mais vraiment toute petite rikiki. Et c'est super pour faire des tout petits morceaux de bois. Elle est électrique. Je vais la tester. Bon, ça vient, en fait, il l'envoie par... J'avais pas vu, en fait, il l'envoie par une grosse boîte là, qui est pas très sympa. Bref, mais bon, moi je suis contente, hein, du moment qu'on m'envoie des produits, des outils, je suis contente. Hein, désolée si ça convient pas à tout le monde. J'ai testé cet outil, et il y a une perche, voilà, télescopique. Alors j'ai pas regardé jusqu'à combien elle peut se déplier, mais on peut la déplier par là. Hop. Bon, je vous fais pas une présentation de produit plus que ça, hein, vous savez, voilà, c'est une... On met une petite batterie, on la charge et on appuie sur le bouton. Et voilà, en avant Guingamp, ça marche. J'ai mis de l'huile pour chêne, vous voyez, avec toute ma délicatesse. J'en ai mis partout. Je vais pouvoir tailler ma haie sans la faire au sécateur ou à la scie, ça va être parfait. Ça va avancer un petit peu plus vite. Et là, je l'avais pris justement pour faire mon petit bois l'hiver. Pas sortir la tronçonneuse pour des toutes petites branches, pas comme celle-ci que vous voyez par terre. Voilà, ça m'évite de sortir la grosse tronçonneuse ou de le faire à la scie à main, parce qu'en général c'est ce que je faisais, et là je devrais gagner un petit peu de temps et de l'énergie avec ce genre d'outils. Voilà, donc je vous mettrai le lien en description si vous êtes intéressé. Je vais faire ma haie et ensuite je pourrai installer les ânes sur ce terrain supplémentaire, comme ça ils auront quand même pas mal de place, même si c'est pas autant, hein, comme je le disais, que leur précédent terrain. Mais je pense qu'ils vont être contents parce qu'ils auront plein d'herbes différentes, plein d'arbustes à grignoter. Voilà, puis ils ont de l'eau aussi, accessoirement, mais bon là, on peut croire qu'il y a encore pas mal d'eau dans la Marne, en fait, si vous voyez bien, hop, par exemple là vous voyez des choses qui remontent, mais c'est juste que, en fait, c'est plus que de la vase. Il y a juste peut-être un petit centimètre ou deux d'eau, mais pas plus, quoi. C'est vraiment la grosse sécheresse, mais on voit pas hein, sur la vidéo, mais tous les arbres là-bas au fond, ils perdent leurs feuilles, ils deviennent roux. C'est vrai qu'il y a eu la petite pluie, donc ça reverdit un petit peu, mais c'est un été... De toute façon, en fait, à part l'année dernière, depuis que je me suis installée, à part galérer avec la chaleur et la sécheresse, je sais pas ce que je fais de plus, en fait. Un petit moute. Ça va, ma chérie? Vous êtes content d'être ici, hein? J'ai vu vous manger les casticis à maman tout à l'heure. Bah oui, vous êtes tellement mignons. Ils font peur les deux gros ânes là-haut? Bah oui, mais il va falloir vous habituer. C'est des copains. Ils sont trop mignons. Vous êtes trop chou. Bah allez, c'est parti.
petite vidéo pour vous montrer un petit avant-après. Là c'est le avant, le côté que j'ai pas encore fait à Philly. En fait là ils sont en train de muer, mais vraiment muer, du coup ça fait des débuts de dread. Alors ça faisait 15 jours que je les avais pas brossés, d'habitude je les brosse toutes les semaines. Et là vraiment en 15 jours, vous voyez les tas que ça fait partout. Donc ça c'est une galère à défaire. Et je vous montre le après. Donc j'ai fait qu'un côté pour le moment, ça fait 1h30 que je le patouille, le pauvre il en a marre. Là je vais aller manger parce que c'est déjà presque 3h. Tiens mon amour, mange. Et voilà le après, le poil tout beau, tout lisse. Là c'est tout lisse, il n'y a plus de nœuds. Mon galère, hein. Puis en plus à des moments je tire, ce qui m'a valu un beau coup de sabot. Voilà, mais ça, vraiment à un moment je me suis un peu emportée, je crois que j'ai un peu trop tiré. J'avais oublié que c'était un animal et non pas juste un tas de poils. Donc bon, je l'ai bien mérité, tant pis. Voilà, mon Kili, il est là-bas. Hier j'ai terminé ma haie, mais je vous parlerai de tout ça après, là je suis fatiguée. Et Philly aussi, il en a marre. Il fait chaud, je vais aller manger et je me sentirai mieux après. Et je vous expliquerai voilà, ce que j'ai terminé hier. Mais je voulais vous montrer le petit avant-après. Ça, je continuerai cet après-midi. Ouais, il faut bien 1h30 par côté du coup. Donc c'est long. Puis Kili, ça sera sûrement encore pire. Ah, mon amour, t'as été très sage. Franchement, t'as été sage. Et maman, à un moment, elle a un peu trop tiré, je crois. T'as eu raison de me remettre en place. Ah, mon amour. Bon, allez, je t'emmène auprès. Regardez-moi cette beauté. Comme il est magnifique. Ça y est, c'est terminé, enfin. Il n'a jamais été aussi bien brossé, je crois. Moi, d'habitude, j'en ai même pas pour une demi-heure pour faire les sabots et pour le brosser, mais là, voilà, il y avait du travail. On voit vraiment qu'il mue parce que tout devant, là, hop, je sais pas si vous voyez, il y a presque plus de poils, ça fait trop bizarre, il est presque tout nu. D'habitude, il y a les poils tout longs comme ça, et là, c'est tout au ras. Ouais, t'en as marre, mon loulou. T'as été très sage, franchement, t'as été très très patient. T'as été très patient. Bon, je te ramène auprès, et puis moi, je vais aller m'occuper des chevaux du petit rat. C'est parti. Je vous montre le seau de poils. Ah là, tous les poils de Philly. Ah là, je les garde tous précieusement. Soit je vais les donner à ma maman pour qu'elle les file, soit je vais les garder pour faire des choses. J'ai des idées aussi. Je sais pas, j'hésite. Je crois qu'il est tout content. Enfin, elle m'a libérée, maman. Oui, il fait le fou depuis tout à l'heure. Et encore, j'avais pas mon téléphone, j'ai pas pu vous filmer. Maman Philly, t'es content? Ça y est, elle t'a laissé tranquille, maman. Je suis sûre il se sent mieux. Fais attention, il y a plein d'obstacles ici, j'ai peur que tu te fasses mal. Oui, t'es trop beau. Bah oui, t'es magnifique, tu montres comment tu es beau. Les petits motis sont inquiets. T'es trop beau, t'étais content mon amour. Ça fait du bien d'être brossé. Bon, pourtant je l'avais brossé il n'y a pas si longtemps. Hein. Mais il y a 15 jours, j'avais rempli qu'un tout petit sachet, j'avais filmé d'ailleurs, je crois. De poils, ça commençait à peine la mue, j'étais déjà toute contente d'avoir mon petit sachet de poils. Maintenant, j'ai tout un seau. Il a encore envie de faire le fou.
Et voilà un deuxième petit âne tout propre. Moi, je vais lui enlever son licol. Et c'est fini. Bon, finalement, lui, ça a été moins compliqué parce qu'en fait, il était surtout emmêlé au niveau des fesses, mais le reste, c'était pas trop emmêlé. Mais je pense qu'il commence juste sa mue, lui, parce qu'il perd vraiment beaucoup de poils partout. Alors que Philly, je pense qu'il avait terminé sa mue. Et de toute façon, ses poils à Philly, ils font toujours des toutes petites dreads. Et Philly, ça fait plutôt des grosses plaques. Et qui finalement sont plus faciles à démêler parce que c'est moins serré. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Cet après-midi, on pourra travailler un peu au potager, enfin. Je vais même couper les poils là des yeux. J'ai pas fait à Philly, je le ferai plus tard parce que je pense que je vais les brosser tous les 15 jours le temps qu'ils muent. Pour éviter que ça. Tous les 15 jours, tous les 2 fois par semaine le temps qu'ils muent. Ça évitera que ça refasse des bourres comme ce coup-ci. Voilà, puis bon, ça devrait bientôt être terminé. Mon gros bébé. T'es trop beau avec ton petit licol vert, il te va super bien. Puis il est tout propre, je l'ai lavé hier soir. Oui, oui, oui. Moi je te l'enlève, allez. Hop, va retrouver ton copain. Vous êtes jaloux. Mais oui, je me suis occupée de ton copain, pas de toi. Faudrait déjà te rebrosser en fait pour faire comme il faut. Voilà, d'ici 2-3 jours je te rebrosse, pas avant. Maman Kili. Ah, vous avez des mouches qui vous embêtent là. Bon, ils en ont pas trop, mais ils en ont quand même un peu. Ah, c'est comme ça. Coucou! Alors ce matin je vous fais faire un petit tour au potager. Vous avez vu l'autre jour j'ai fait des semis, donc je vais vous montrer tout ça. Et ce matin j'ai acheté quelques plants parce que j'ai craqué finalement, j'ai changé d'avis, je vais quand même faire des choux cette année. Donc voilà, en hiver je devrais pas être embêtée par les altises etc. Donc je vais faire des choux l'hiver maintenant, j'essaierai plus de faire des choux au printemps, je pense que ça sert à rien ici, le sol est trop sec. Mais en hiver je vais tenter. Donc je vous montre tout ça. Énormément plu là dernièrement, donc l'herbe a bien repoussé, je vais retondre tout à l'heure. Je vais aussi passer un petit coup dans les allées là pour enlever toutes les herbes qui poussent. Une fois que j'aurai terminé de repiquer les plants que j'ai achetés ce matin, là la nature elle reprend vraiment vie, c'est génial, j'adore. Là c'est tout verdoyant, ça pousse dans tous les sens. Donc on en profite, il fait encore un peu doux. Ici là des deux côtés, bon j'en ai vu qu'il y avait quelques-unes qui commençaient à élever, mais il faut que je surveille qu'elles se fassent pas grignoter par les escargots et les limaces, hein, parce que qui dit humidité dit gastéropodes. Donc voilà, c'est des laitues Batavia. Elles commencent à peine à sortir, j'en ai vu quelques-unes à droite à gauche. Hop. Par contre, ce qui a bien levé en quelques jours là, parce que ça fait 4-5 jours je les ai semés, pas plus, ce sont des radis noirs. Voilà, ici et de l'autre côté aussi. J'en ai toute une rangée. On les voit là, les petites pousses.
Tac, 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 tac. Ils ont bien levé. Donc c'est génial, c'est bon signe. Bon, faut surveiller à cette époque qu'ils ne se fassent pas dévorer. Ce qui a aussi très bien levé, ce sont toutes les herbes dans les allées. Ça, il n'y a pas de souci. Là, ce sont des poireaux que j'avais plantés, des poireaux qui ont été achetés. Là, j'en ai repiqué. C'est des poireaux que moi j'avais semés. À chaque fois, j'ai les sème trop tard, donc ils sont un peu petits, mais ils viendront plus tard, c'est pas très grave. Là, on a des navets qui ont poussé, donc j'en ai fait juste une petite rangée. Parce que j'aime bien en mettre un peu dans les soupes, etc. De temps en temps, j'en fais griller aussi à la poêle. Mais j'en mange pas tant que ça. L'année dernière, j'en avais fait trop. Donc j'en ai fait un peu moins cette année. Et ici, ce sont encore des radis, parce que moi j'adore les gros radis. Donc là, ce sont des radis violets de Gournay. Donc c'est une sorte de gros radis, un peu comme les radis noirs. Voilà, qui tiennent l'hiver. Et pareil, j'ai remis des poireaux ici. D'ailleurs, il m'en reste encore quelques-uns à repiquer que j'ai abandonnés en cours de route. J'ai pas mal de récoltes là cet après-midi. Si j'ai le temps, je vais faire une grosse récolte et comme ça ce soir je vais tout couper en rondelles et mettre au congélateur. Donc les tomates cette année ça n'a pas été la folie, mais il y en a qui arrivent un peu tous les jours. Bon, j'en ai pas suffisamment pour faire des stocks honnêtement. J'en mange beaucoup, moi je préfère les manger en frais. Et en fait en les mangeant j'arrive à suivre le rythme en fait. Je suis pas débordée de tomates cette année, pas du tout. Par contre, ce qui a bien poussé cette année, ça va être tout ce qui est poivrons et aubergines. Là, j'en ai énormément. Et rappelez-vous, j'en ai aussi sur le terrain de Lunasa, je vous montrerai tout à l'heure. Hop, j'en ai partout qui poussent. Donc là, il va vraiment falloir que je les récolte parce qu'il y en a même qui commencent à trop mûrir. À mon avis, elles seront pas bonnes, là, celles qui jaunissent. Elles sont censées être blanches. Donc là, ce sont des poivrons. Ceux-là, c'était les sweet banana. Magnifiques. Il y en a énormément sur les pieds. Voilà tous les gens qui n'ont pas voulu m'acheter mes plants de poivrons. Regardez ce que ça donne cette année. Mes plants de poivrons et d'aubergines, honnêtement, et ça a vraiment bien donné. Avec la chaleur, ils se sont fait plaisir ici. Bon, ici, j'arrose un peu, donc ils ont vraiment bien poussé. Vous verrez que sur le terrain de Lunasa, ils sont beaucoup plus petits parce qu'en fait, j'ai pas du tout arrosé, hormis à la plantation. Mais bon, j'aurai quelques petites récoltes quand même. Il y en a partout. Vous voyez, hop. Là, ce sont des longues blanches. Il y en a partout, je sais pas si vous voyez toutes, mais en fait il y en a même de l'autre côté. Il y en a qui vont arriver, hop, des poivrons ici. Là j'ai les melons qui commencent aussi à bien pousser, à bien produire. Alors c'est un peu tard parce qu'ils avaient besoin d'eau, je pense, il manquait d'eau. Donc je sais pas trop si j'aurai des fruits, j'en vois même pas à vrai dire. Ah si, j'en ai quelques-uns là-bas, hop, vous voyez. Bon, je pense que je pourrais les récolter. Ils auront le temps de mûrir encore. J'en aurai peut-être pas énormément. Mais ici, ça a manqué beaucoup d'eau. Cette plate-bande est très sèche en fait, tout le temps. Et ici, j'ai aussi quelques petites pastèques. Bon, elles sont pas énormes, mais j'en ai quelques-unes. Et des petits melons qui vont venir. Je sais pas si vous allez les voir, ils sont verts. Voilà, c'est une autre variété. Je me rappelle plus de toutes mes variétés. Mais ça pousse tranquillement. J'ai aussi une belle courge. Alors, j'en ai pas énormément non plus des courges de cette année. Elles ont beaucoup peiné. Elles commencent à se développer maintenant. Voilà, je le rappelle, on a quand même eu un temps très sec, très chaud surtout. C'était vraiment la chaleur qui était compliquée cette année. Ce matin, regardez qui j'ai remis dans leur pré. Fili Kili. Ça y est, je les ai remis. Finalement, ils n'ont jamais mis les vaches dans ce pré-là parce que il s'est mis à pleuvoir et donc la rivière a remonté et ils n'ont pas eu besoin de les mettre là. Donc je les ai remis ce matin, ils m'ont bien débroussaillé, je vous montrerai mon terrain de Lunasa. Donc ici voilà, ça pousse. J'ai quelques fruits qui arrivent, mais il n'y en a pas énormément en fait, comparé à la taille des plants. Mais ça va venir peut-être, on verra. On croise les doigts pour avoir quelques courges cet hiver. Mais ça pousse très bien là en ce moment, c'est magnifique. Les maïs, ils ont vraiment très bien poussé. Là c'est des maïs à popcorn. Ils sont énormes. C'est la première année que j'ai réussi aussi bien. D'habitude, ils ont tendance à végéter et là, ils ont vraiment bien poussé. Je vais avoir beaucoup d'épis à récolter sur celui-ci. Là, je sais pas combien il y en a, mais il y en a plusieurs quand même. Donc voilà, ça pousse. Je suis contente, ça fait du bien de voir toute cette verdure. Les pommes de terre, je les ai toujours pas récoltées parce que elles sont encore là. Donc je les laisse mourir tranquillement pour pouvoir les récolter. Elles ont aussi beaucoup souffert de la chaleur et de la sécheresse. Là, ce sont des petites courges Jack B. Little. Je vais en avoir quelques-unes quand même. Elles sont cachées en fait. Il faut chercher. Et mon arche
est en train de se faire ensevelir entre les ronces sans épines, mes petites fleurs et les courges. Si elle finit pas par s'effondrer, ce sera miraculeux. Bon, je vais faire mes petites plantations et je vous reprends pour faire un petit tour sur le terrain de Lunasa pour voir l'évolution du terrain. Ça y est, j'ai terminé de tout couper, tout fendre, j'en ai déjà rentré une bonne partie à l'abri. Il me reste encore ce tas là, mais je ne l'ai pas rentré tout de suite parce qu'il était très mouillé ce bois là. Donc là je le laisse au soleil sécher. Normalement je pourrais le rentrer en grande partie cet après-midi je pense. Bon, j'ai aussi démonté plein de palettes, mais ça vous verrez ça plus tard dans une autre vidéo. J'ai des projets là. J'ai plein de projets en tête en ce moment. Il me reste encore tout ce gros tas de bois à faire, puis j'ai encore plein de bois sur le terrain, de Lunasa à droite à gauche. Donc j'ai pas fini avec le bois, mais ça avance. Et c'est l'objectif de cette année, c'est d'en faire un maximum pour pouvoir le ranger et le stocker pour les années à venir. Donc dans ma petite serre là, regardez, je suis trop contente. Mon petit tunnel de courges a bien poussé. Non, c'est des gourdes calebasse, hein. C'est pas des courges comestibles, c'était pour faire des petites créations. Bon, c'est une variété de toutes petites, de mini gourdes. J'avoue qu'elles sont vraiment petites, je pensais qu'elles seraient un petit peu plus grosses. Mais c'est pas grave, de toute façon, quand j'avais voulu acheter des graines de calebasse, il me restait plus que cette variété sur le site sur lequel je les ai achetées. Donc je n'avais pas trop le choix, mais on m'en avait donné quelques-unes plus grandes que j'ai plantées dans la Walipini. Je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, je trouve que ça rend vraiment sympa de les faire grimper comme ça dessus. Avec les petites gourdes qui sont suspendues. Bon, ici c'est surtout des fleurs et des boutures d'arbustes, etc. C'est tout ce qui me reste. Mais voilà. Il y en a beaucoup, hein. Je sais pas combien j'en ai, mais puis il y en a d'autres qui vont arriver. Il y en a vraiment énormément. La Walipini s'est terminée, j'avais pas planté grand chose parce que moi je trouve qu'il y a une mauvaise pollinisation en fait à l'intérieur et j'en ai encore la preuve cette année. Donc là pour le moment j'ai stocké mes plantes d'intérieur ici. Comme ça elles profitent de la lumière du soleil parce que ma maison elle est un petit peu sombre et là elle profite bien. Donc voilà, ça a été envahi par les gourdes calebasse. Alors c'est une variété plus grande celle-ci qu'on m'avait donnée, quelques graines qu'on m'avait données. Mais j'ai peu de fruits, alors j'essaie de polliniser à la main. Depuis que je fais ça, j'arrive à avoir des débuts de petits fruits, j'espère qu'ils vont tenir et qu'ils vont avoir le temps de se développer. Et j'avais aussi planté quelques patates douces, voilà, au sol, qui rampent au sol. Donc voilà, j'ai pas énormément de légumes. Là c'est un citronnier que ma cousine m'avait offert l'année dernière. Plein de patates douces qui poussent. On va voir, mais je pense que je vais faire des belles récoltes, hein. Ça m'a l'air d'être bien parti pour. Ils ont fait un grand ménage les ânes. Bon, il reste encore quelques plantes avec des hautes tiges à droite et à gauche, mais vraiment ils ont bien nettoyé le terrain, surtout de l'autre côté. Bon, je crois que je vous avais pas filmé avant, donc vous verrez peut-être pas vraiment la différence. Mais ils ont bien dégagé quand même mon bois qui était un peu sous les orties. Donc ce tas de bois était enseveli sous les orties, ils ont bien tout mangé. Voilà, gros nettoyage. J'aurais pu les laisser encore un petit peu, mais bon, ça me faisait de la peine de les laisser sur ce terrain trop longtemps. Ça fait déjà 15 jours qu'ils étaient dessus. Presque, pas tout à fait. Donc là, voilà, ça va me permettre de
pouvoir plus clair pour pouvoir nettoyer. Et je les mettrai de temps en temps, voilà, quelques jours. Je veux pas non plus trop abîmer mon sol, vous voyez, hein, tout de suite dès que les ânes marchent, ou c'est sableux, ça a tendance à abîmer mon sol. C'est pour ça que je veux pas les laisser trop longtemps non plus dessus. Mais ils ont bien nettoyé aussi le tour de la mare. Il y avait plein de grandes herbes. Donc on voit un petit peu plus clair. C'est bien de le faire de temps en temps. Puis j'aime pas trop passer la débroussailleuse ici. Parce qu'il y a plein de petites grenouilles et des petites bêtes. Et des fois on fait des massacres. Alors c'est pour ça que je préfère que les ânes aillent là. Ça sera très bien, je le ferai de temps en temps. En plus ils m'ont même pas mangé mes petites plantes d'ornement que j'ai mis. Mes petits orpins ici. Donc ça c'est cool. Ils ont fait le tri. Ils ont mangé juste les herbes que je voulais. Ils n'ont pas touché les arbres, j'ai eu de la chance, tous ceux que j'avais clôturés. Donc voilà, il y a encore plein de bois à faire un peu partout ici. Hein. Ah, et je vous avais pas montré, mais j'avais terminé de tailler donc toute la haie ici. Ça c'était fait, les petits moutons ont repris possession du terrain, ils sont contents d'être débarrassés des deux gros monstres qui leur faisaient un petit peu peur. Ben oui, hein, ils faisaient peur les deux gros. Ah oui, ils sont effrayants Philly et Kili, hein. Les deux gros nounours. Bah oui, j'ai rien à manger, c'est pas intéressant. Maintenant ils veulent retourner là, ils ont pris les mauvaises habitudes. Donc sur le terrain de Lunasa, bah, ça repousse bien aussi, la nature reprend bien ses droits. Les plants de cassissier qui commençaient à mourir ont bien récupéré. Ça on n'en parle pas parce que sinon je vais me faire harceler encore. Ensuite mes plantations c'est pareil, elles ont bien toutes récupéré. Et puis tout à l'heure, cet après-midi, quand j'aurai fini de rentrer le bois, je vais faire mes récoltes d'aubergines et de poivrons qu'il y a sur cette plate-bande. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal de fruits. Alors ils sont moins gros que qu'au potager, les plants ont moins bien poussé, mais voilà, comme je disais, je les ai pas du tout arrosés, donc franchement avec les bâches, ça retient quand même bien l'humidité malgré tout, quoi. Parce que vraiment sans arrosage, là j'arrive quand même à avoir des récoltes et les plants ont survécu alors qu'il y a eu des moments vraiment je croyais qu'ils allaient tous mourir, mais j'avais pas possibilité de les arroser et finalement ils ont survécu et ils continuent à pousser et à faire des fruits, donc ça c'est génial, j'en ai plein partout. J'avais des variétés avec des petits fruits comme ça, j'avais plein de variétés sympas cette année. Bon, j'en referai quand même l'année prochaine pour les marchés, j'espère qu'il y aura un peu plus de clientèle parce que finalement maintenant ça pousse très bien ici, j'en ai encore la preuve. Et sur cette plate-bande-ci, j'avais planté un peu de maïs. Mais bon, celui-ci, sans arrosage, il va pas être terrible. Il n'y a rien du tout dedans en fait. Il est tout vide. Les tomates, j'en ai récolté quelques-unes. Hein, c'est pareil, elles se débrouillent. Par contre, l'inconvénient des tomates sur la bâche, sans les tutorer, c'est que les fruits qui sont au niveau du sol, ils prenaient des coups de soleil. Je pense qu'il y a trop de réverbération. Mais bon, ça fait quand même des belles récoltes sans trop se compliquer la vie, quoi. Ça, j'avoue que les bâches, c'est pas très beau, c'est pas très écolo. Enfin, quoique c'est mieux que de mettre des désherbants ou des choses comme ça, parce que il y a beaucoup moins de travail, hein, malgré tout. Bon, il faut aussi que je retourne mon herbe ici, parce que c'est la catastrophe. Ça a tout repoussé et ma tondeuse, elle est tellement pas puissante que dès que ça va être trop haut, je vais galérer. Il faudrait que je fasse ça ce week-end encore. Bon, voilà pour le petit tour des cultures. Donc je vais terminer tout le travail que j'ai à faire. Je vous prendrai peut-être quelques images si j'en ai la force. Mais sinon, je vous dis à très vite et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.